Je vous souhaite bien le bonjour dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, il est toujours question de mouvement, mais cette fois-ci, on va s'intéresser à nos fascias. C'est des tissus qui partent des bouts des orteils jusqu'au bout des doigts, qui passent dans le dos. On pourrait imaginer que c'est comme une grande enveloppe, toute unie, qui maintient une certaine structure dans tout le corps et elle aide aussi au maintien des organes, de tous nos systèmes organiques, et elle maintient aussi, elle fait une connexion, en fait, un lien entre tous nos muscles, tous nos tendons, tous nos ligaments, et elle permet d'être connectée des bouts des orteils jusqu'au bout des doigts, en passant par le thorax jusqu'en haut de la tête, tout le visage. Donc c'est vraiment une partie du corps qui a longtemps été délaissée par la science. On pensait que c'était entre guillemets des tissus qui servaient presque à rien. On ne savait pas trop. Et on a découvert que ce tissu était très innervé, qu'il permettait, qu'il avait besoin de souplesse, qu'il pouvait se gripper, être moins souple. Et que, en fait, quand on avait des douleurs, on peut avoir des douleurs musculaires, ligamentaires, tendineuses, mais aussi on s'est beaucoup aperçu que les premières douleurs venaient de ce tissu, qui se fiche quand on ne le met pas en mouvement, qu'on ne l'hydrate pas assez, parce qu'il a beaucoup de récepteurs. Voilà. Donc aujourd'hui, je propose de porter son attention sur ce tissu qui englobe tout, qui est juste sous la peau, qui n'est pas collé à la peau. Par contre, la peau nous protégeant de l'extérieur, lui en fait il maintient un petit peu notre structure, ce qu'on est, ce qu'on représente. Et il possède aussi les tissus des matières grasses. Je pense que j'ai fait un petit tableau de ce qui nous attend et pour ceux qui sont assis en tailleur, je vous propose de passer d'abord à genoux. Ensuite, pour ceux qui sont à genoux, on tourne directement les orteils. On pose les mains à côté des genoux, on pousse, on bascule. Et on va venir déplier tout le corps. D'abord les jambes, on se déplie doucement. Le bassin, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Je laisse le menton sur la poitrine le temps nécessaire de bien me sentir bien stable dans la position debout. Et une fois que je me sens bien stable, je finis, remets l'adresse la tête bien au-dessus des épaules. Je prends la position de la montagne et là j'ai changé un petit peu mes sensations. Je suis plus posée sur mes deux ischions, je suis posée sur mes deux pieds. Je vérifie que j'ai bien pris la position, que j'ai les chevilles, genoux, hanches alignés, le dos, les épaules, les bras relâchés, bien installés. Et on va poursuivre avec une respiration où on va venir étirer plus spécifiquement toute la chaîne avant du corps. Pour cela, je vais poser les mains, amener les mains devant moi et je vais entrelacer les pouces. Et j'ai les doigts bien écartés. J'expire et sur l'inspire, j'ai les bras qui montent. Et quand je suis arrivée en haut, suspension du souffle, légère extension arrière. Expire, les bras redescendent. Je me mets sur le côté, on reprend. Inspire, les bras montent. Quand mes bras arrivent aux oreilles, suspension du souffle, hop, extension arrière et je laisse la tête des oreilles entre les deux bras. Expire, je redescends. J'inspire, je monte. Suspension du souffle, j'observe l'étirement. Expire, les bras redescendent.
Une dernière fois, en silence, observez bien. Et à la fin de l'expire, je relaisse les bras sur le côté et je prends la position de la montagne. J'observe tout ce qui se passe. Déjà, les sensations au niveau des pieds qui touchent le sol, le long des jambes. J'en profite pour me replacer si jamais je sens que je ne suis pas très bien alignée ou que j'ai mis les pieds en canard. Hop, je me replace. J'en profite pour repositionner le bassin si je sens qu'il s'est un petit peu déplacé. Je fais la même chose avec le dos, la nuque, la tête et je relâche les épaules. J'observe un petit peu tout ce qui se passe et je vais plutôt observer l'avant du corps, l'arrière et la respiration à l'inspire et à l'expire. J'inspire et j'expire doucement. Maintenant, je vais vous inviter à prendre une chaise pour venir tirer tout l'arrière du dos. Alors, si vous n'avez pas prévu la chaise, vous mettez sur pause et vous allez en chercher une. Moi, je l'ai là sur le côté. Donc, je vais vous montrer. On va poser les mains sur la chaise. J'inspire et à l'expire, je vais reculer et venir étirer toute la chaîne arrière du dos, tout le dos plat. Je mets les bras, la tête entre les bras et je viens étirer toute la chaîne arrière du dos. À la fin de l'expire, sur l'inspire suivante, je reviens. On va d'abord le faire en mouvement et j'expire, je recule. Et je tire. Et sur l'inspire, je reviens. Une dernière fois en mouvement, j'expire, je recule. Et sur l'inspire, je reviens. On va le faire une dernière fois et quand on aura le dos plat à la fin de l'expire, on restera pour 3 respirations complètes. Si ce n'est pas disponible pour 3 respirations complètes, on continue en mouvement. On fait en fonction de ses possibilités. Une 3e grande respiration complète. Et sur la fin de l'expire, à l'inspire suivante, je reviens. Et je prends la position de la montagne. Et je viens observer déjà mon installation dans la position de la montagne. Est-ce que je dois faire des réajustements au niveau des jambes, au niveau du bassin, du dos, des épaules, de la nuque, de la tête? Si j'ai besoin, je fais. Une fois que je suis installée, je vais venir observer plus particulièrement la chaîne arrière du dos. Des bouts des orteils, en passant par les talons, en remontant mollets, cuisses, fessiers, le long de la colonne vertébrale, jusqu'à la nuque, la tête, et après je descends dans les bras, jusqu'au bout des doigts. Donc tout à l'heure, on a plus réveillé l'avant, remis de l'élasticité dans l'avant. Là, on a plus remis de l'élasticité dans l'arrière, remis du mouvement. J'inspire et j'expire doucement. Toujours pareil, j'observe ma respiration. N'oubliez pas, quand elle change de position, c'est des indicateurs, le rythme. Là, quand on coupe la respiration aussi. Donc, on a fait chaîne avant, chaîne arrière. Maintenant, on va aller faire les chaînes latérales, côté droit, côté gauche. Et on va se servir de la chaise. Mais cette fois-ci, je vais la poser sur le côté. Ah non, on se servira de la chaise
dans le mouvement d'après. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. On reprend la position de la montagne. Les bras de chaque côté. J'ai les bras qui montent à l'inspire. Mes mains se joignent, les doigts s'encrochettent et à l'expire, demi-lune et je laisse bien la tête entre les bras. Inspire, je remonte. Expire, demi-lune de l'autre côté. Inspire, je remonte. Je continue au rythme de ma respiration. Expire. Sur l'inspire, je remonte. Expire. Sur l'inspire, je remonte. Encore une fois, mouvement. Et la prochaine fois que j'expirerai, dans le mouvement, je resterai pour 3 respirations complètes. Si c'est possible pour moi, si ce n'est pas possible, je continue en mouvement. Une deuxième grande respiration complète. Une troisième, j'observe un petit peu les sensations dans le corps. Et sur la prochaine inspire, je reviendrai. À l'expire suivante, j'irai dans l'autre côté. Et là, je resterai à nouveau pour 3 respirations complètes si c'est disponible. Autrement, je continue en mouvement. Et j'observe chaque fois la chaîne latérale qui est en extension. Deuxième grande respiration. La troisième. Et sur la prochaine inspire, je me redresse. Je lâche les mains, les bras redescendent par le côté. Et je prends quelques instants pour observer les sensations des bouts des doigts. Jusque dans les épaules, je descends dans le dos, jusque dans les pieds, je sens mon ancrage, j'en profite pour repositionner la position de la montagne si c'est nécessaire. Et observer les sensations sur chaque côté, le droit, le gauche, les bras, mais en même temps peut-être que j'ai des sensations de l'autre côté. Et les sensations au niveau du dos, une fois que je suis allée latéral d'un côté, latéral de l'autre, j'observe. Et je respire et j'observe aussi ma respiration naturelle sans contrainte, toujours pareil, pour voir comment elle bouge, elle change. Peut-être qu'au fur et à mesure que je fais les exercices, elle monte un peu, elle s'accélère un peu. J'observe la cadence et la fluidité. Puis sur une prochaine inspire, je vais écarter les jambes un peu plus et c'est là qu'on va se servir de la chaise. On va partir en torsion. Donc ça va être assez simple, j'inspire et à l'expire, je vais essayer de rester les bras alignés avec les épaules et je vais venir poser la main sur la chaise. Si le bas de la chaise est trop haut, je peux inverser, venir poser le main sur le dossier. Je vois un petit peu ce qui me convient, puis je reviens. Et je refais encore le même côté. Et je reviens. Et pour prolonger le mouvement, je vais amener le visage, regardez la main qui part en haut. Ça fait j'inspire et à l'expire, hop, je pose la main, je regarde. J'inspire, je reviens. Expire, je pose la main, je regarde. Et là, je vais rester pour 3 respirations. Si c'est disponible pour moi, j'inspire et j'expire. Encore une grande respiration. Une troisième. Et sur l'inspire, je reviens. Je relâche, je reprends la position de la montagne. Et là, je vais venir observer
D'abord, quand j'ai fait le mouvement, peut-être que ma respiration a été un petit peu plus courte parce que comme j'ai fait une torsion au niveau des poumons, peut-être que mes poumons avaient du mal à se remplir un peu plus. Est-ce que je le ressens? Et ensuite, j'observe le côté gauche du bras, le côté droit, des sensations différentes. J'en avais un posé, un à l'air. J'observe les sensations au niveau des jambes. Et la sensation, peut-être que ça tire comme si ça faisait une torsion. Comme si je sentais que j'avais fait une torsion. Moi, je vous décris un petit peu mes sensations pour vous guider, mais vous observez ce que vous ressentez. Prenez le temps encore sur quelques respirations. Et je vous propose de changer la chaise de côté. D'écarter les jambes. D'aller voir un petit peu hop, si la chaise est bien positionnée, pas trop près, pas trop loin. Et quand vous êtes prêt, j'inspire, je mets les mains en étoile. Expire, j'amène le bras et la tête en direction du bras qui est vers le ciel. Inspire, je reviens. On fait encore un mouvement. Expire. Inspire, je reviens. Encore une fois. Expire. Et là, je reste sur 3 respirations. Si ça ne me convient pas, je continue en mouvement. J'inspire et j'expire. Encore une fois, une grande respiration. À tout moment, je peux arrêter. Une troisième. Et sur l'inspire, je reviens de face de nouveau. Position de la montagne. J'aligne bien cheville, genoux, hanches, le bassin, le dos, les épaules. Sensation jusqu'au bout des doigts. Et là, peut-être que je vais m'apercevoir que j'ai recréé un équilibre dans le côté gauche, dans le côté droit. Et à nouveau, j'observe ma respiration naturelle, sans contrainte. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Comment elle a évolué? Puis je pourrais pousser la chaise. Si elle me gêne. Et pour retourner au sol, je commence par amener le menton sur la poitrine. J'arrondis le haut du dos, le milieu du dos, le bas. Hop, je me laisse glisser. Les genoux se plient. Hop, les mains se posent. Et je viens prendre la position de l'enfant confortable. Donc, soit j'ai les genoux joints, avec les mains aux pieds, la tête au sol. Je peux avoir les genoux légèrement écartés pour faire de la place pour le ventre, pour laisser descendre si c'est plus confortable pour moi. Je peux m'amener un point l'un sur l'autre pour poser mon front. Et je peux avoir un coussin sous les fesses, un coussin sous les tibias. J'observe. Et quand je me suis bien installée, eh bien, je relâche. Je retrouve moi ma position que je préfère. Voilà, j'ai trouvé la position de l'enfant idéale pour moi. J'en profite pour relâcher les jambes, le dos, les bras, la tête, la nuque, la gorge. Je relâche vraiment toutes les parties de mon corps et j'inspire et j'expire doucement. En même temps que je respire doucement, que j'ai relâché les parties de mon corps, j'observe où le souffle vient se placer. Est-ce qu'il vient se placer plutôt dans l'abdomen, plutôt dans le dos? J'observe. Je prends encore un temps de repos. Puis à la fin d'une prochaine expire, sur l'inspire suivante, je ramènerai les mains à côté des genoux, je pousserai
sur les bras. Et cette fois-ci, je passerai allongée sur le dos. Et cette fois-ci, je vais continuer la détente en relâchant les tensions au niveau des jambes, des bras. Et je vais en profiter pour amener les pieds près des fessiers. Je m'installe bien, le dos bien plaqué au sol. Je tourne les paumes des mains vers le sol. Je suis bien installée et je vais venir faire un massage du dos. Je vais venir étirer ce fascia dorsal en appuyant dans les pieds pour venir faire une bascule du bassin qui va poser le bas de mon dos au sol. Puis je relâche la pression dans les jambes et le dos se creuse et mon bassin bascule à nouveau dans l'autre sens. Je pousse et je relâche. J'expire, je pousse. J'inspire, je relâche. J'expire, je pousse. Et à l'inspire, je relâche la pression des pieds. Et je viens observer les sensations dans le dos, bas du dos, milieu du dos, arrière de la tête. Ça, c'est pour les points de contact. Mais en même temps, je viens observer les points entre ces points de contact. Sensation de ce tissu qui bouge. Puis je viendrai observer les pieds, les jambes, sensation des pieds jusque dans le dos. Ce tissu qui bouge, comment il bouge. Et je ferai la même chose, des bouts des doigts, paumes des mains, mains, épaules, jusque dans le dos. Et j'observe un petit peu la globalité de ce corps qui bouge. Les sensations que ça procure dans les différentes parties de mon corps, peut-être de la détente, du bien-être, peut-être un léger inconfort. Et j'hésite pas, si je ressens un léger inconfort dans une partie de mon corps, j'y amène souffle, respiration, détente. À la fin d'une inspire, je cesserai le mouvement. Sur l'inspire suivante, je ramènerai le genou gauche sur la poitrine, je poserai mes mains dessus, j'allongerai la jambe droite. J'inspire, je relâche la pression au niveau de ce genou gauche, expire, je le ramène. Inspire, je relâche, expire, je le ramène. J'inspire et j'expire doucement. Et je viens observer de nouveau comment se comporte cette enveloppe, ce fascia qui entoure tous mes muscles, tout mon système digestif. J'inspire et j'expire doucement et je viens observer tout ce qui se passe. D'étirement, de contraction. Est-ce qu'il y a un endroit où ça, entre guillemets, ça gripperait un peu? J'observe. Et si je le détecte, je le trouve et j'amène mon souffle, ma respiration pour amener détente. Pour permettre à ce tissu de bouger. Puis sur une prochaine inspire, j'en profiterai pour amener le genou droit sur la poitrine. Je mettrai mes mains sur le genou droit, j'allongerai la jambe gauche au sol. Inspire, je relâche, expire, je ramène. Je mets en place le mouvement d'inspire et d'expire.
Et je viens observer les nouvelles sensations au niveau de ce tissu. Un tissu qui est très innervé, qui est très sensitif. J'y porte mon attention, ma détente, mon souffle. J'observe s'il bouge avec facilité, plaisir. Ou s'il a des petites réticences à certains endroits, j'hésite pas, si je les détecte, j'y amène mon souffle, ma respiration. J'inspire et j'expire doucement. Puis sur une prochaine inspire, je ramènerai le genou gauche sur la poitrine avec le droit. Et là, on va venir masser, étirer, bouger en fonction des sensations corporelles que je pourrais avoir. J'hésite pas. Je ressens. Je respire doucement, longuement. Et quand j'aurai vraiment très bien massé, bichonné tous ces tissus, tout ce corps, tranquillement, je pourrai ramener un pied après l'autre au sol. Ensuite, allonger une jambe après l'autre au sol pour m'installer en position allongée confortable en Shavasana. Les jambes bien relâchées, les pieds qui tombent de chaque côté, les mains écartées du corps, paume vers le ciel. Si jamais c'est légèrement inconfortable pour le bas du dos, j'hésite pas à ramener un pied après l'autre à la largeur du tapis et de laisser venir les genoux l'un contre l'autre. Autrement, je reste allongée au sol. Et comme nous nous préparons pour l'intégration de la séance, n'hésitez pas à mettre un coussin, une couverture. À vous installer confortablement. Je laisse une respiration naturelle, sans contrainte, s'installer. Pendant qu'elle s'installe, je viens relâcher les pieds, les jambes, les bras, le dos, la tête. J'en profite pour vérifier que rien ne me gêne au niveau des jambes, que rien ne me gêne au niveau des bras, que rien ne me gêne au niveau de la tête, du thorax. Et si je trouve que pour aujourd'hui j'ai trouvé ma position parfaite de repos, je ne bouge plus. Et comme tout à l'heure, je suis venue les détendre. Maintenant, je propose de les réveiller. Et pour cela, c'est assez simple. Je peux amener mon attention au niveau des pieds et commencer à bouger les orteils, les pieds jusqu'aux chevilles. Puis aussi, je peux peut-être ramener mon attention au niveau des mains, les doigts, paume des mains, dos des mains, poignets et bouger. Puis je laisse mon attention remonter le long des jambes, le long des bras. Au fur et à mesure que la tension se propage, le souffle, la détente, je vais avoir envie de bouger, de m'étirer. Mais j'hésite pas, je bouge, je m'étire. Je peux amener la tête de droite, de gauche pour finir de réveiller aussi la tête. Je m'étire bien, je bouge, j'hésite pas à bâiller. Je prends mon temps. Je peux même avoir envie de ramener un genou après l'autre près de la poitrine. J'hésite pas si j'en ressens le besoin. Et quand je sens que j'aurais vraiment réinvesti ce corps, je pourrais me laisser basculer sur un côté. J'en profite pour prendre quelques instants sur le côté avant de pousser sur les bras
pour revenir en position assise confortable. Confortable, pour rappel, j'ai un coussin sous les fesses, un bloc si c'est nécessaire, une couverture. Je sens mes jambes se déposer au sol. Je peux visualiser mes deux ischions qui s'enfoncent à la terre et qui se connectent à la terre. Le bassin s'installe, se positionne. Au-dessus du bassin, c'est la colonne vertébrale qui retrouve sa rectitude. Ensuite, quand j'arrive à la tête, j'oublie pas, je ramène légèrement le menton vers la poitrine pour bien étirer la nuque, m'étirer vers le ciel. Puis je vais pouvoir relaisser descendre mon attention au niveau des épaules pour les relâcher, relâcher jusqu'au bout des dos. Puis sur une prochaine inspire, je pourrais ramener main gauche contre main droite à l'Anjali Mudra. Connecter le pouce, les pouces avec le cœur. Et je vous propose le mantra de fin. Paix, que ce qui soit dans la grande présence du Maître intérieur. Om Shanti, Om Tat Sat, Om Guru Om. Namasté. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle semaine. Et au revoir.